What's up, man? Et bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars? Là, je t'ai calé, je t'ai posé. Et là, je vais sur Twitter. Et là, on me dit que la Champions League, il y a encore des changements qui arrivent pour les saisons à venir, mon gars. Déjà, cette saison, on a eu déjà l'annulation des buts à l'extérieur. Il n'y a plus de buts à l'extérieur. On a eu l'apparition de la VAR. Il y a plein de bails qui sont arrivés dans le monde du football à l'heure actuelle. Même à un moment, ça parlait de Super League, je sais pas quoi, il y a des clubs, la FIFA, il y a eu des embrouilles. Mais mon gars, t'as capté. Là, frérot, bon, je sais plus si plus tard on pourra encore appeler ça une Champions League. Parce que, ouais, même le fait qu'ils ont enlevé le fait des buts à l'extérieur, ça enlevait un peu le truc, tu vois. Le truc, on se dit, ouais, si là-bas, t'as marqué un but à l'extérieur, là, faut marquer 2 buts. Tu vois, on n'avait plus ça, tu vois. Là, c'était, on va dire, des matchs aller-retour tout simple. Mais mon gars, là, l'UEFA, les mecs de l'UEFA, ils n'ont pas demandé l'avis à ceux qui leur donnent de l'argent. Parce que oui, c'est le fait que nous qui regardons le football, voilà, nous qui regardons les matchs, le fait qu'on s'abonne à des chaînes, Canal+, Bein Sport à capter, c'est grâce à nous qu'ils mangent, tu vois. Parce que si nous on n'est pas là pour regarder le foot, eux, ils vont pas gagner des thunes. Mais bon, les mecs qui sont réunis en eux, ils ont pris des décisions qui vont plaire à certains, pas forcément à toi, qui va plaire à d'autres, pas forcément à toi, tu vois. Mais bon, officiel, l'UEFA dévoile le nouveau format de la Champions League à partir de la saison 2024-2025. Ça veut dire que là, tous les infos que je vais te donner concernant la prochaine, les prochaines éditions de la Champions League qui arrivent, ça va commencer à être mis en place à partir de 2024, mon gars. Donc, pour le moment, la Champions League, là, bah, celle-là, elle va se terminer bientôt. Il reste que la finale. On aura la Champions League de la saison 2022-2023. On aura celle aussi de la saison 2023-2024. Mais à partir de celle de 2024-2025, première décision officielle qui a été prise, hein, la phase de groupe sera remplacée par un championnat composé de 36 équipes. Mon gars, 36 équipes, la phase de groupe, il y aura déjà les équipes, elles vont jouer des championnats. On aura aussi un championnat encore en Champions League pour se qualifier pour les phases finales. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on aura des big matchs. On aura plusieurs big matchs lors de la première partie de la Champions League. Mais ce qui est pas bien, c'est que on n'aura pas des petites équipes. On va dire, ça va enlever au fait la chance des petites équipes, par exemple comme Séville aujourd'hui, comme Villarreal plutôt, qui arrive en demi-finale de la Champions League. Les chances de ces équipes-là vont être anéanties au fait, parce qu'on va se retrouver à une Champions League. Si c'est un championnat pour se qualifier, on aura toujours des grosses têtes qui vont forcément être au dernier carré. Et au bout d'un moment, si on n'a que des gros matchs en Champions League, bah si tu as trop un truc, bah le truc, si tu l'as tout le temps, ça enlève la saveur, tu vois. Si en Champions League, on a plusieurs fois, je sais pas, des Real Barça, des City Liverpool, après ça va nous faner. Et du coup, on n'aura plus cette sensation-là de se dire, ah ouais, ce soir, tu vois, il y a Real City, il y a, je sais pas, il y a Liverpool City. Ça va plus faire des bails de ouf, en fait. Deuxième condition aussi, c'est, deuxième décision plutôt, chaque équipe disputera 8 matchs contre 8 adversaires différents de ce championnat. Ça veut dire que chaque équipe aura 8 matchs. Ça veut dire que par exemple, si une équipe A affronte plusieurs équipes en 8 matchs, l'équipe B affrontera aussi d'autres différentes équipes. Et ça, je pense que ça, c'est pas quand même équitable, en fait. Parce que, je sais pas, si tu es une équipe par exemple, je sais pas, comme Atalanta, qui aura 8 matchs face à Chelsea, je sais pas, des big équipes, et tu es une équipe, je sais pas, comme le PSG, qui aura 8 matchs super simples, c'est pas vraiment équilibré. Autant ils disent un championnat qu'ils fassent un championnat directement où tout le monde s'affronte. Bah voilà, si vous mettez des décisions en place, autant aller jusqu'au bout. Parce que si c'est 8 matchs différents pour chaque équipe, moi je pense que c'est pas vraiment équilibré. Les 8 premiers du championnat seront qualifiés en 8e de finale. Bah les gars, c'est ce que je dis, hein. On n'aura que des grosses têtes en Champions League, hein. Franchement, on n'aura que des grosses têtes. Franchement, si les 8 premiers, franchement, je vois jamais le Bayern ne pas terminer dans les 8 premiers. Je vois jamais le Real, City, Liverpool ne pas terminer dans les 8 premiers. Franchement, autant nous dire que c'est la Super League, je sais pas, parce que là, c'est bizarre un peu le bail. Les équipes classées de la 9e à la 25e place joueront un barrage
aller-retour pour essayer de se qualifier en huitième de finale. Ah ouais, les équipes classées de la 9e à la 25e place. Bon, ça c'est un truc de ouf quand même. Ça c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Ça veut dire quand même, les petites équipes, en fait, je sais pas en fait. Parce que là, ils parlent de la Champions League, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de l'Europa League en fait. Parce que je sais pas si l'Europa League va rester telle qu'elle est, ou si elle va changer aussi, mais je sais pas en fait. Là, ils nous emmènent des conférences Europa League et tout ça pour nous ramener encore d'autres compétitions. Mais si c'est pour tout changer, autant laisser les compétitions qui existent déjà. Parce que si le 9e le 9e est à la 25e place, les équipes qui vont se situer dans ce secteur-là vont s'affronter pour une place, pour essayer de se qualifier en 8e de finale. Bon, ça veut dire que, bon, je sais pas, les gars, on aura quand même des petites équipes qui vont encore s'affronter. Bon, après, c'est bizarre un peu le bail. C'est bizarre le bail. Ça, 9e à la 25e place, je sais pas, je n'ai pas trop capté le bail. Mais bon, après, bon, ça laissera aussi des chances à des petites équipes de se qualifier, on va dire, pour les phases finales, pour les huitièmes de finale de la Champions League. Mais bon, on aura trop de matchs, en fait, on aura trop de matchs. Ça pourra arranger ceux qui parient. Hein. Après aussi, il faut voir, les gars, est-ce que c'est pas un bail même pour emmener les gens encore plus parier? Parce que ça c'est un big deal pour tous ceux qui parient. Hein. Parce que les gars qui font les paris sportifs et tout, là, eux, ça va les arranger d'avoir autant de big matchs. Ça veut dire qu'ils pourront parier plein de fois, en fait. Et il faut aussi voir ce côté-là, parce qu'il y a moyen aussi, c'est un truc en rapport avec tout ce qui est paris sportif et tout ça. Il y a moyen, les gars, parce que plus il y a des matchs, plus ceux qui parient, ils sont bien, tu vois, parce que je veux dire. Faut pas oublier cette façon de penser, les gars, parce qu'il y a moyen aussi, c'est ça. Ce format de Champions League, ça pourra bien arranger les gars qui font les paris sportifs. Je pense bien pour moi, franchement. Il y aura beaucoup de big matchs, mais ça va les arranger, ils vont parier plein de fois. Le 3e de la Liga sera désormais directement qualifié pour la Champions League. Franchement, après, 3e de la Ligue 1, bon, est-ce que ça c'est une bonne nouvelle pour les clubs français? Bah oui, parce que si tu te qualifies en Champions League, tu auras une prime, ça pourra permettre aux clubs français qui terminent 3e de leur championnat d'avoir encore plus d'argent dans leur budget. Mais après, bon, les clubs français en Champions League, on connaît l'histoire. Hein. En plus, là même, j'ai peur pour le PSG, les gars. Hein. Le PSG, j'ai peur. Parce que le PSG, là, il risque même de même plus se qualifier pour les 8e de finale. Parce que là, ça y est, le PSG, 8e de finale, on a capté que leur obstacle, leur big obstacle, durant toute leur saison, c'est les 8e de finale de la Champions League. Mais si là, ils doivent jouer plein de matchs, bah, les clubs français, attention, hein, ça veut dire même, ce sera plus les clubs comme le Liverpool, les Chelsea, les clubs, franchement, qui sont vraiment constants, qui ont vraiment un effectif de qualité, qui vont vraiment briller. Hein, parce que le PSG, après, le PSG a un effectif de qualité, mais est-ce que c'est un championnat avec d'autres équipes européennes? Le fait qu'ils jouent tout le temps en Ligue 1 et que là, ça va vraiment être un championnat. Je pense que les clubs qui sont dans les championnats qui ne sont pas très compétitifs, ça va payer. Hein, ils vont être vraiment en difficulté dans ce nouveau format de la Champions League. Mais par contre, je vois plus les clubs anglais mieux performer dans ce type de compétition. Déjà en première ligue, tu affrontes déjà des grosses équipes. Ils vont arriver en Champions League, ils vont affronter encore des big équipes, ça va être un championnat. Et je pense que ce format de la Champions League là, ça va plus profiter aux clubs anglais et ça va moins profiter aux équipes qui sont dans les championnats qui ne sont pas très compétitifs. Donc mon gars, c'était mon avis. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce nouveau format de la Champions League? Personnellement, on ne sait jamais. Hein. Ça peut être super bien, comme ça peut être nul. Comme on dit, on va voir. Là, comme ça, on ne peut pas juger. Parce que là, quand tu regardes, tu te dis, ah ouais, la Champions League et tout ça, les émotions des buts à l'extérieur. Mais bon, les émotions des buts à l'extérieur, on a abandonné ça les éditions précédentes. Cette année aussi, on a vécu des émotions avec le Real, même s'il n'y a pas de but à l'extérieur. Mais bon, peut-être cette édition de la Champions League va nous permettre aussi de vivre d'autres choses, les gars. On ne sait jamais. Hein, parce que là, la VAR, elle est arrivée. Malgré ça, le football reste toujours le football. Même si, voilà, mais le football reste toujours le football. Si en 2024-2025, on verra bien ce qui va se passer, les gars. Sur ce, bah, en tout cas, pour moi, ça va profiter au club anglais. Ça va profiter à ceux qui font les paris sportifs. Ça va profiter déjà aux chaînes beIN Sport et tout ça. Ils auront plus de matchs, plus de grosses affiches à disputer. Ça va profiter tout simplement aux dirigeants des clubs, des big clubs. Ils auront encore plus d'argent avec les droits télé. Mais par contre,
aux petites équipes, ça va être un gros obstacle d'avoir un parcours de ouf en Champions League. Ça va aussi freiner les équipes qui sont dans des championnats qui ne sont pas très compétitifs. Et tout simplement, bah voilà, c'est juste ça, mon gars. Je pense que, dans tous les cas, je pense que le football restera toujours le football. On va parler, mais en 2024, on va la regarder cette Champions League, mon gars. Donc, du coup, mon frérot, c'est tout. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille, ne pas maner. Reste toujours positif, mon gars. Nous sommes. Allez, peace!